bienvenue au cours droit du contentieux administratif. Je m'appelle Digma Amadou, je suis assistant à l'université virtuelle du Burkina Faso. Ce cours, dans son déroulement, comporte deux parties. Une première partie porte sur l'influence de la théorie générale du contentieux administratif dans l'organisation des juridictions administratives. La seconde partie porte sur la procédure administrative contentieuse dans l'introduction de l'instance. Ce cours comporte essentiellement deux objectifs généraux. Au terme de ce module, vous serez en mesure de connaître pour le premier objectif général le contentieux administratif, l'organisation des juridictions administratives dans un premier temps et dans un second temps, connaître la procédure administrative contentieuse dans l'introduction de l'instance. Dans le déroulement de ce cours, sera décliné en des objectifs spécifiques, notamment deux. Le premier objectif spécifique est décliné en trois parties. Le premier objectif spécifique vise à cerner l'influence du contentieux administratif dans l'organisation des juridictions administratives. Le second objectif spécifique vise à vous faire connaître la délimitation du contentieux administratif. Le troisième objectif spécifique vise à décrire les mutations du contentieux administratif contemporain. S'agissant de l'objectif général 2, au terme de sa présentation, vous devez être en mesure de, premier objectif spécifique, décliner le contenu de la procédure administrative contentieuse. Objectif spécifique 2, analyser les modalités d'introduction de l'instance administrative. Objectif spécifique 3, vous devez être en mesure de décrire l'étendue des compétences des juridictions administratives. Pour ce qui est de l'approche pédagogique qui sera utilisée, l'approche qui sera utilisée vous permettra d'apprendre à votre rythme de façon relativement autonome. Toutefois, nous vous recommandons d'adopter un rythme d'apprentissage régulier dès le début du semestre, car vous devez vous engager à remettre des travaux notés et à effectuer le devoir sous surveillance au moment prescrit. Pour ce qui est donc des modalités d'évaluation des apprentissages, vous aurez dans un premier temps une évaluation formative dont les activités vous permettent de tester vos connaissances acquises lors des activités en synchrone et de vous exercer régulièrement. Les notes de ces activités ne seront pas prises en compte lors des calculs de vos moyennes semestrielles. Pour ce qui est donc de l'évaluation sommative, qui est prise en compte dans la validation de votre semestre, se répartit en deux types tels que celle qui s'effectue sous forme de quiz et celle en ligne qui est faite en présentiel. Je vous remercie pour votre agréable attention.